Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire de l'Olympique de Marseille hier. Les Phocéens sont allés s'imposer sur la pelouse de Saint-Etienne 2-0 et repassent au vert pour le journal La Provence après 2 nuls consécutifs. Les hommes d'André Villas-Boas ont désormais 6 points d'avance sur la 3ème place occupée par Rennes. Pour l'équipe, cette équipe de l'OM est impitoyable. Dimitri Payet et ses coéquipiers sont invaincus en Ligue 1 depuis 12 matchs désormais. Ce qui est loin d'être le cas de l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Battu à Nice dimanche, les Gaunes ont concédé le nul 0-0 hier soir contre Amiens et ont tout faux, ils restent à 7 points du podium. En Angleterre, le 4ème tour de la FA Cup battait son plein avec un match qui a tenu toutes ses promesses hier. Tottenham, après avoir été mené 2-1 sur sa pelouse, a renversé la situation pour finalement s'imposer 3-2 contre Southampton. Et ceci grâce notamment au Sud-Coréen Son, auteur du but de la victoire sur penalty. L'attaquant fait la une de pas mal de quotidiens du pays ce matin, comme ici le Daily Telegraph. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots en le renommant le Special Son, alors qu'en une du Guardian, il partage la vedette avec Lucas Moura, auteur lui du but de l'égalisation à 2 partout. Les Spurs sont qualifiés pour le 5ème tour. En Italie, on mettait à jour le calendrier et alors que la Lazio avait l'occasion de passer 2ème et de revenir à 2 points de la Juve, elle a laissé filer la victoire contre l'Hellas Vérone hier soir. Match nul 0-0 et voilà les Laziales stoppés et l'Inter qui remercie les joueurs de Vérone pour la Gazzetta dello Sport. Mais le quotidien italien revient aussi sur la polémique Lionel Messi ce matin, comme un petit peu partout en Europe, nous allons le voir. Après le clash avec Eric Abidal mardi soir, la Pulga est en colère, écrit le média, et une clause dans son contrat, dont nous vous avons déjà parlé, fait couler beaucoup d'encre. Elle permettrait à Messi de quitter la Catalogne gratuitement s'il le décidait. Il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs sur un possible intérêt de la Juve ou de l'Inter pour cet été. Même chose en Angleterre de la part du Sun. Le quotidien le plus lu outre-Manche explique de son côté que c'est Manchester City qui garde un œil sur l'Argentin au cas où celui-ci voudrait changer d'air. Les Citizens sont convaincus qu'il ferait partie des favoris si le Barça ne résout pas rapidement la crise avec sa star. Car l'entraîneur du club n'est autre que Pep Guardiola, qui l'a fait exploser sur la scène mondiale il y a de cela quelques années maintenant. Et ces informations ne proviennent pas que des tabloïds ce matin. Le très sérieux The Times s'y met aussi et indique que les propriétaires émiratis de City ont toujours rêvé de Messi. Pour en revenir à cette histoire avec Abidal, sachez que le Français a été convoqué hier par le président Bartomeu. Dans la journée, certains ont cru que son départ allait être acté, mais finalement, comme l'écrit Mundo Deportivo, il reste. Enfin, revenons à la une du Sun, qui n'est pas au bout de ses rumeurs, car selon le média, le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient se mêler à la lutte avec Manchester United sur le cas Jack Grealish. Le joueur d'Aston Villa de 24 ans serait dans le viseur des deux cadors espagnols. Son prix serait estimé à 70 millions d'euros. Grealish fait partie, selon les médias anglais, de la liste des possibles successeurs de Paul Pogba à Manchester United. Hier, le Manchester Evening News indiquait que le Français avait prévenu ses coéquipiers de son départ cet été. Et bien, cette information fait la une de Tuttosport du coup ce matin. Pour le média italien, la nouvelle est tombée le même jour que l'anniversaire de Cristiano Ronaldo, ce qui est un sacré cadeau pour le Portugais. La Juve n'a jamais caché qu'elle aimerait faire revenir son ancien joueur, et le journal pro-turinois ne manque pas une seule occasion de faire monter la sauce. Toujours à Manchester, sachez que selon le Daily Star, les Red Devils vont se livrer un duel avec Chelsea l'été prochain pour tenter de s'attacher les services du français Moussa Dembélé. On parle d'une somme côtoyant les 70 millions d'euros pour l'attaquant de l'Olympique lyonnais qui promet d'être un des agitateurs du prochain mercato. Et on termine par cette sale affaire qui touche la Ligue 1. Hier, le président du SCO d'Angers, Saïd Chaban, a été mis en examen en fin de journée car il est accusé d'agression sexuelle. Ceci fait bien sûr la une du quotidien local Le Courrier de l'Ouest qui précise que 4 salariés ou ex-salariés du club ont porté plainte contre lui. Lui se dit innocent mais a été placé sous contrôle judiciaire. Les faits se seraient déroulés entre 2014 et 2019. Saïd Chaban risque 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.